Ici à Loué, une vieille dame qui n'a pas pris une ride fête ses 100 ans en musique et on a invité toute la cavalerie. 100 ans d'une belle histoire, de jolis souvenirs et de moments chaleureux qui perdurent. Je sais pas pour vous, mais pour moi il y a comme un air d'espérance. Nous venons d'arriver à Loué pour les 100 ans de la fanfare batterie de l'Espérance et je viens de retrouver Ludovic Lebrun, qui est le président depuis 47 ans. Bonjour Ludovic, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors Ludovic, 47 ans de bons et loyaux services? 47 ans au niveau de la batterie fanfare. Et donc vous jouiez du clairon et de la trompette de cavalerie, c'est ça? Tout à fait, oui. Et c'est dans la famille? C'est quelque chose de... Pas du tout? J'étais enfant, quand j'étais enfant, là, les jeunes répétaient à l'école et donc ça m'a intéressé. Et du coup, vous avez commencé par quel instrument? Clairon. Et pourquoi le clairon? C'est le premier instrument que les jeunes peuvent jouer. C'est moins dur que la trompette. Et c'était important pour vous parce que ça faisait partie de la tradition de Loué, de faire partie de cette fanfare? Pas spécialement, non. Vous avez juste envie de faire de la musique avec les copains? Tout à fait. Très bien. Alors là, à côté de vous, on a Patrick, c'est ça? Patrick, le chef. Patrick, c'est le chef de musique? Tout à fait, oui. Donc il va pouvoir nous raconter, nous parler un petit peu de l'histoire de cette fanfare. Oui, il la connaît par cœur aussi. Ça fait 50 ans qu'il est à la musique. Ça fait 50 ans qu'il est maître de musique? Mais il a commencé très jeune, Patrick, vous êtes super bien conservé. Bonjour Patrick, ça va bien? Bonjour, merci, oui, ça va très bien. Donc oui, j'ai commencé à 9 ans. Donc ça fait 50 ans que je fais dans la batterie fanfare en fait. Incroyable. Et alors vous, c'est une histoire de famille ou pas du tout? J'ai mon père qui faisait du tambour, oui. Oui, à la batterie fanfare aussi, ouais. Et j'ai commencé à 9 ans, oui, à apprendre. Et après, c'est un monsieur Brossard qui m'a montré à jouer. Et après, j'ai Roger Grosbois qui m'a montré encore. Après, j'étais à l'armée. Oui, bah il faut bien. J'étais à l'armée à Châteauroux et je jouais dans l'armée de terre. Et voilà, puis après, il y a 25 ans que je dirige. Très bien. Et alors du coup, est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire de cette fanfare? Parce que je crois qu'en fait, c'est des prêtres qui l'ont créée dans les années 20, c'est ça? Oui, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelait la clique. Parce que c'est des prêtres qui l'ont créé en fait, voilà. Ouais. Et alors au départ, il y avait combien de personnes dans cette fanfare? Au départ, c'était une association sportive, au départ. Ah, très bien. Ouais. Et après, nous, on a été jusqu'à 60 dans la musique, là. Jusqu'à 60, et là, on est une vingtaine, là. Il y a toujours eu le groupe de majorettes. Alors justement, apparemment, les majorettes, c'est arrivé après, elles sont arrivées dans les années 70, si j'ai bien compris. C'est ça, dans 70, 73, je crois, ouais. Et alors, c'est étonnant comme combo des majorettes qui font du twirling et puis une batterie fanfare? Bah ça, il n'y en a plus beaucoup dans le secteur en fait. Des batteries fanfares avec des majorettes, ça, on n'en voit pas beaucoup en fait. Ouais. Donc maintenant, elles se sont mis au twirling. Donc elles font des compétitions. Et autrement, elles font les défilés avec nous, là, voilà. Vous avez l'air d'être sacrément fiers. Ah ouais, c'est très bien, ouais. Tout pendant que je peux tenir ça, c'est très bien, ouais. Alors du coup, donc vous avez dit, vous êtes combien de musiciens? Oh, une vingtaine, là, ouais. Et ça va, il y a tous les âges? Il y a tous les âges, ouais. Il y a tous les âges, c'est... le plus âgé doit avoir 70 ans peut-être, ouais. Et on a une petite, là, qui a 6 ans, là. Ah oui, donc il y a vraiment quand même ce lien intergénérationnel dans la... Ouais, c'est sympa, ouais. C'est très bien, ouais. Et du coup, alors on a combien de sections? On a quoi comme instrument? On a clairon, trompette de cavalerie, cor de chasse, sous-bassophone, et puis tout ce qui est batterie, et on a des xylophones. Ah, c'est étonnant. Ouais. Non, c'est sympa, ouais. Et alors du coup, le registre, c'est vous qui décidez, parce que vous me disiez que vous étiez maître de musique, chef de musique depuis une vingtaine d'années? Oui, depuis 25 ans, ouais. J'ai remplacé Roger qui avait une maladie, donc il ne pouvait plus diriger. Donc je l'ai remplacé et voilà. Et donc les morceaux, vous jouez quoi? Ah bah c'est un peu de tout ce qui est beaucoup de l'armée, musique de l'armée, ouais. Alors justement, précisément, vous parlez de musique de l'armée, en fait les 100 ans de cette batterie fanfare cette année. Et alors là, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Ah bah on est très fiers là, parce qu'on fait venir la batterie fanfare de la garde républicaine et bah c'est génial. On les verra pas de sitôt chez nous, quoi. C'est plus que génial. Ah bah c'est super, ouais. Ah, puis ça c'est bien, ouais. Et combien sont-ils? Ils sont une trentaine, je crois. Une trentaine aujourd'hui. Et nos majorettes, alors, elles sont combien, elles? 12 majorettes, 12. Mais c'est des jeunes, avant on avait
Des vétérantes? Oui, oui. C'est des plus âgés, mais là, c'est des jeunes. Mais, Ça s'est rajeuni, donc du coup, est-ce que vous pensez que c'est ce qui fait le succès finalement et le fait que cette batterie fanfare perdure? C'est ça aussi, c'est le fait que ça se renouvelle? Oui, c'est pour ça, ouais, parce que je pense qu'avec les groupes de majorettes, on a plus de sorties, quoi. C'est comme ça que ça se fait plus, donc voilà. Vous êtes peut-être même la dernière en Sarthe? Je sais pas. Je pense. Vous n'avez pas fait vos devoirs, Patrick? Ça va pas du tout, Non, ça va pas du tout, ça va. On va jouer en défilant, là, en partant. Et on a joué en arrivant. Très bien. Voilà. Et après, cet après-midi, on fera le dernier morceau avec la batterie fanfare de la garde républicaine. Alors j'ai avec moi la plus jeune recrue. Bonjour, comment tu t'appelles? Sacha, T'as quel âge, Sacha? 6 ans. Et alors pourquoi t'as voulu jouer dans la batterie fanfare de Loué, toi? Parce que ça me plaisait beaucoup. Oui. C'est quoi ton instrument? C'est une cloche. Une cloche. Et c'est facile à jouer, la cloche? Oui, il y a juste à taper et ça fait un son. Ah, donc c'est pour ça que tu t'es dit c'est chouette, c'est facile, je vais faire ça moi. Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est dans la batterie fanfare? oui, il y a ma maman qui fait des xylophones. Ah, c'est pour ça, c'est maman qui t'a dit allez, on va faire de la musique ensemble? Là, c'est moi qui ai décidé de faire du clairon, mais je pouvais pas faire. Oui. Donc, il y a un monsieur qui m'a dit on essaye des percussions. Très bien. Donc, j'ai choisi la cloche. Donc tu as choisi. Dis donc, t'as du caractère, toi. Et le clairon, pourquoi tu voulais faire du clairon? T'avais pas assez de souffle pour en faire? Si, j'aimais bien la cloche, donc j'ai demandé à quelqu'un de comment ça s'appelle, comment elle s'appelle. Oui. Et j'ai appris la cloche. Bon, et c'est sympa jouer la cloche? Oui, c'est trop sympa. Ça te plaît? Oui. Bon, bah c'est super. Alors maintenant, je vais voir le plus ancien. Enfin, un des plus anciens. Bonjour. Bonjour madame. Comment on s'appelle, nous? Je m'appelle Yvon. J'ai commencé en 1970, Vous aviez quel âge, Yvon? 11 ans. Ah oui, donc vous étiez tout petit. Tout petit, voilà. Oui, voilà. Et vous jouez de quel instrument, vous? Alors là, je joue du clairon par défaut parce que mon instrument fétiche était le tambour. Mais j'ai une grave maladie en 2012 qui m'a contraint à changer. Et comme je ne voulais pas quitter la musique, je me suis reconverti en clairon. Donc depuis 1970, j'ai fait presque tous les postes. J'étais directeur adjoint, secrétaire pendant 47 ans. Et je suis le seul aujourd'hui à avoir fait les 50 ans. J'ai préparé les 50 ans de la batterie fanfare à Loué et toutes les fêtes qui ont suivi depuis. Et vous êtes là pour les 100 ans de la batterie fanfare? Je suis là pour les 100 ans de la batterie fanfare aujourd'hui et j'espère être encore là longtemps. Mais c'est une très jolie histoire. Et vous, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui vous a transmis ça ou c'est par vous-même comme... C'est-à-dire que j'avais la famille Grosbois qui a habité à côté de chez mes parents, dont le grand-père était fondateur en 1924. Et le grand-père m'a appris à monter des pots de tambour. Bernard m'a montré à jouer de la musique du tambour. Et après, c'est son frère Roger qui est devenu directeur. Et là, on a fait une longue carrière tous les deux ensemble parce que lui, il était directeur, moi secrétaire. Et on était inséparables pour organiser tous les ans quelque chose pour la batterie fanfare l'Espérance de Loué. Ça vous a jamais quitté, c'est vraiment une tradition ici. Là, j'ai exposé au centre culturel toutes les photos depuis 100 ans. Magnifique. J'ai fait un livre pour les 90 ans qui est exposé en vente au centre culturel cet après-midi avec la garde. Donc aujourd'hui, c'est un de mes plus beaux jours, parce que jouer avec la garde, c'est le summum. C'était un rêve, je sens que vous êtes ému. Oui. Ça va? Oui, je suis ému. Finalement, c'est magnifique parce que vous êtes finalement cette batterie fanfare, c'est la mémoire de ce village de Loué en fait. C'est ça, oui, c'est ça. C'est une grosse mémoire de Loué, puis une grosse société qui s'active tous les ans. Donc le seul regret qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à récupérer, à recruter des jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui, c'est sur l'informatique, mais pas sur... Mais là, on a une jolie petite recrue, la petite voilà. Sacha, c'est fantastique, c'est la relève. Ça fait 2 mois qu'elle est avec nous et je l'estime beaucoup parce que en plus, elle a la fibre. La fibre et le tempo pour le faire, voilà. Alors, elle voulait jouer du clairon, mais bon, à 5 ans, le souffle est encore un petit peu juste, quoi. Donc, pour l'habituer, on l'a mis au glog. Et elle marche très bien au glog. Ça a l'air de lui plaire. C'est son premier défilé.
Ah oui, donc c'est pareil, c'est marqué d'une pierre blanche. En plus, avec... ah là là, c'est magnifique. Elle aura tout, voilà, c'est ça. La garde républicaine à 6 ans, c'est fantastique. Oui, ah bah, c'est fantastique, ça c'est sûr. Oui, ça y fera un joli souvenir. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Et puis cet après-midi, le concert et le morceau final qu'on va jouer ensemble avec eux. Dernier morceau, on le joue ensemble. Bon, fantastique. Voilà, donc on répète depuis quelques mois là, ce fameux morceau qui est Strichtop. Tout un programme. Tout un programme, voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Bon, la fanfare batterie ne serait pas la fanfare batterie sans les majorettes, évidemment. Bonjour les filles, comment s'appelle-nous ? Je m'appelle Léonie. Et moi, c'est Luna. Pourquoi Luna, on a un sifflet autour du cou ? C'est pour diriger le groupe des majorettes, pour qu'ils sachent quel mouvement faire, quel déplacement. Ah, c'est la chef donc. Elle est sympa ou pas ? Oui. Ça n'a pas l'air sûr. Ça fait combien de temps que vous faites partie des majorettes ? Ça va faire 11 ans, je pense. Ouais, 11 ans. Ouais. Et toi, 12 peut-être ? 12, 13, ouais, quelque chose comme ça. Et alors, c'était familial chez vous ? Il y a quelqu'un qui faisait partie des majorettes avant vous ? Il y a mon père, mon frère. Et C'était majorettes ? Non, musicien bien sûr. Et après, une partie de ma famille et tout. Mais ils en font plus aujourd'hui, malheureusement. Mais voilà. D'accord, donc c'était logique pour vous, du coup ? Oui, oui. Et vous ? La même chose pour moi. Moi, j'ai ma maman dans la musique et ma tata qui était majorette. Ah, très bien, donc on reprend le flambeau, quoi. C'est ça. Et alors, du coup, c'est difficile. Enfin, vous avez des entraînements plusieurs fois par semaine, comment ça se passe ? Tous les vendredis soirs à 20h30 au gymnase là-haut à Loué. Et vous participez à des concours, j'imagine ? On fait majorette et turling. Donc majorette, c'est défilé et tout. Et turling, c'est compétition un peu plus haut niveau. D'accord. Et c'est sous la même appellation, l'Espérance de Loué, ou rien à voir ? Si. Oui, c'est la même appellation. C'est l'association, en fait, qui est restée comme ça. Vous êtes combien au sein des majorettes ? 7 ou 8, je sais plus trop. Ouais, je dirais 8. On est 8. Bon, c'est une fierté pour vous ? Ouais, c'est bien. Franchement, depuis toute petite, faut que ça continue. Bon, c'est fabuleux, merci les filles. Merci. Et bravo surtout. Alors, franchement, j'ai froid pour vous. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Et les pauvres, elles ont les gambettes à l'air. Bon, mais vous allez... Là, vous allez performer, là. Génial, merci. Bon, on les laisse continuer à faire la fête pour ces 100 ans de cette vieille dame en grande pompe. Et nous, maintenant, on file à Parigny-l'Évêque. Allez.